Soyons clairs, Macky Sall a créé de graves dangers de déstabilisation du Sénégal dans la violence. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec plus de 3000 morts, au Burundi avec plus de 2000 morts, en Guinée avec 150 morts, au Togo avec entre 400 et 500 morts, au Kenya, au Nigeria et en RDC. S'imaginer que ce qui est arrivé ailleurs ne peut pas arriver au Sénégal possède d'une touchante naïveté. Je voudrais rappeler que le Sénégal est un peuple pacifique, mais il peut être violent, très violent. Cela, les présidents Senghor et Diouf le savaient, qui avaient adopté le principe du dialogue permanent avec l'opposition, de façon à trouver des solutions consensuelles avant l'explosion. Et rappelez-vous la rencontre historique qu'il a organisée entre le pouvoir et l'opposition. Opposition et pouvoir se sont retrouvés en face pendant plusieurs jours dans une âpre discussion. Mais au total, nous avons pu adopter un code électoral consensuel qui est celui qui a régi les élections au Sénégal depuis 25 ans et qui est le code qui a permis à M. Macky Sall d'être aujourd'hui président de la République. Il est vrai aussi que le Parti démocratique sénégalais a contribué à l'élargissement des espaces de liberté et de renforcement de notre démocratie. Ce combat pour les libertés et la démocratie, je l'ai mené avec l'opposition de l'époque et aussi avec la participation de leaders déterminés et engagés à l'image de Amath Dansokho, Abdoulaye Bathily, Landing Savané et certains autres. Mes chers compatriotes, l'élection programmée par M. Macky Sall est déjà verrouillée depuis l'élimination par Macky Sall des deux candidats qui pouvaient lui porter ombrage, à savoir Karim Wade et Khalifa Sall. Certains qui sont très avertis ou des personnes de son entourage affirment qu'il a déjà choisi d'être élu à 55% ou à 60% et au premier tour. Alors, dans cette direction, il élimine les deux candidats qui lui portaient ombrage, les deux candidats les plus sérieux qui auraient pu assurer l'alternance, c'est-à-dire le battre. Il les met en prison purement et simplement sous des prétextes fallacieux. Depuis 7 ans, le pouvoir est concentré entre les mains d'un petit nombre de personnes autour du candidat sortant. Les libertés sont bafouées, à commencer par la liberté de manifestation et la liberté de réunion. Macky Sall a pris le chemin contraire